Salam salam la famille Outsider, merci à tous d'avoir pris le temps de participer au jeu concours du Classico de la Liga. Vous avez été nombreux, vous vous êtes gérés. Il y a eu 2 gagnants. Les gagnants vont être contactés d'ici la fin du week-end par email, vu que c'est par email que tout le monde s'est inscrit. Donc, n'oubliez pas de vérifier vos emails cette semaine. C'est peut-être vous qui avez gagné. Si vous avez gagné, félicitations. Si vous n'avez pas gagné, c'est pas grave. On se reprend lors du prochain Classico pour un autre jeu concours. Salam salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain de la Real Sociedad. Le Barça s'en sort, c'est tout ce que j'ai à dire, le Barça s'en sort. Maintenant, j'ai le choix de faire 2 débriefs. À ce moment-ci, je suis à la croisée des chemins. J'ai le choix de faire 2 débriefs. Le premier débrief, c'est celui de caresser tout le monde dans le sens du poil. Depuis le début de la saison, quand je dis certaines vérités sur le Barça, j'ai l'impression qu'il y en a, ils se fâchent. Il y en a, ça les frustre en fait. Ils sont incapables de m'écouter. Et pourtant, petit à petit, ça commence à se voir. Donc du coup, j'ai 2 débriefs. Je peux faire un débrief où je viens vous dire mais une belle performance de la part du Barça, franchement ils se sont gérés et tout, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire, aujourd'hui ils ont gagné le match. Sinon je peux vous dire l'autre performance, c'est de vous dire l'autre débrief, c'est de vous dire que la performance du Barça elle est insuffisante. Le Barça devrait proposer mieux à ses supporters, le Barça doit mieux faire et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je ne peux pas venir et vous mentir. Je suis pas votre copain, mais je suis pas non plus votre ennemi. Mais à chaque fois, j'arrête pas de le dire. Le Barça a joué la dernière fois face au Real Madrid. Le Barça s'est fait taper par le Real. C'est pas normal. Le Barça a joué face au Real et le Barça a très bien joué face au Real. Le Barça a été intéressant pendant près de 80 minutes, sincèrement. Ils se sont gérés. Cependant, en fin de rencontre, tu sens que mentalement parlant, ils ont abdiqué. Ils ont pris un but et directement, ils ont lâché. Ils ont lâché. Et le Real a réussi à aller chercher cette victoire-là. Ça, c'est dans l'ADN du Real. Le Real a l'habitude de le faire, c'est pas la première fois. Le Real a l'habitude de jouer des matchs où ils font des non-matchs et à la fin, ils s'en sortent, ils remportent les 3 points. Le Barça, ça fait longtemps que je le dis. La saison passée, ils ont été champions en gagnant des 1-0, en ayant certains matchs compliqués. C'était important dans le cheminement de Xavi, je dis bien, dans le cheminement de Xavi, après les dernières années qu'il y a eu. Parce qu'on n'a pas oublié l'historique, après les dernières années où il y a eu des Clément Lenglet et d'autres joueurs, des Gérard Piqué, c'était compliqué. Défensivement, c'était nul ici, on s'en rappelle très bien. Il y avait les Mingueza et tout ça. La première chose qui était importante, je pense, c'était d'essayer de ramener un semblant de solidité défensive. Xavi a fait même mieux, il a ramené la solidité défensive. Marc-André Ter Stegen est revenu au top de sa forme l'année passée. La défense du Barça a été exceptionnelle, meilleure défense d'Espagne, peut-être même, je pense même d'Europe ou quoi que ce soit. Les gars n'ont pas encaissé énormément de buts. Ils ont été très très solidaires. Malgré le fait qu'il y avait un Sergio Busquets au milieu de terrain, de temps en temps c'était compliqué, tu avais quand même cette discipline défensive-là. Donc c'est important au niveau du Barça d'être bon défensivement. Ça c'est un fait qui a été réglé la saison passée. Ça, nous tous, on savait que c'était quand même parmi les étapes. C'est-à-dire que c'est des étapes. T'arrives, le club, le Barça, qui a tout gagné, qui est très fort, mais qui galère depuis des années et des années. Quand tu arrives, tu te dis où sont les problèmes. On te dit la défense est un problème. Tu règles les problèmes en défense. C'est ce qu'a fait Xavi. Mais après avoir réglé les problèmes en défense la saison passée, et que maintenant on sent que le Barça est plus solide, et même aujourd'hui ça se voit dans ce match-là, parce que le Barça galère. Mais le Barça ne doit pas gagner le match. Il galère. 90 minutes presque de galère dans tout le match. Même pas on a commencé 2 minutes de jeu, il y a déjà 2 occasions de la Sociedad. Koundé qui fait une passe en retrait et puis Ter Stegen qui fait déjà un arrêt. 15 minutes, il y a déjà presque 4 arrêts de Marc-André Ter Stegen en même pas un quart d'heure. Le Barça a souffert aujourd'hui et je pèse mes mots. C'est pas normal. Donc le problème, il est simple, c'est que la base de la saison passée, c'est-à-dire la solidité défensive, permet à Xavi jusqu'à présent de pouvoir tenir en championnat parce que son Barça, quand même défensivement, il est capable de se gérer. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Malgré les attaques de la Sociedad, ils ont tenu. Mais maintenant, quand tu connais le Barça, qui n'est pas le Real, qui n'est pas un autre club, mais tu t'attends à ce qu'à un moment donné, les gars, ils sortent, mais après avoir réglé un problème, maintenant ils règlent le deuxième problème, c'est-à-dire le jeu. La défense a été un problème, c'est réglé. Maintenant, c'est le jeu. Mais on veut du jeu. On veut voir le Barça et se dire, waouh, c'est le Barça, parce que franchement, ils savent faire ça. Mais c'est ça qu'on veut voir. Mais c'est pas ça en fait le problème. Donc du coup, tu as un Barça qui aujourd'hui joue face à la Sociedad. Non seulement ils sont dominés, ils galèrent. Il y a un déficit à la créativité.
La création, c'est compliqué. Mais c'est-à-dire que tu as Cancelo et Baldé, tu te dis, ouais, quand même, normalement, avec une défense à 3, et je pense que c'est le bon système de jeu, avec une défense à 3 et Cancelo et Baldé libérés sur les côtés, ça devrait percuter, ça devrait pousser. Surtout que derrière, ils ont quand même des gars rassurants qui ont fait un bon match. Araujo fait un très bon match. C'est pas qu'il a marqué, mais il fait un très bon match aujourd'hui. Inigo Martinez fait son match ces derniers temps, il se gère. Franchement, jusqu'à on lui donne les papiers, c'est lui qui doit donner les instructions en disant toi tu te places là, toi tu te places là quand il y a des changements. Donc Inigo Martinez commence à devenir un joueur important dans cette équipe-là. Koundé revient de blessure. Donc je te dis quand même, le système A3 est logique. Mais pourquoi est-ce qu'à la création, il y a autant de problèmes? Pourquoi ça galère autant? Pourquoi ça joue autant de manière, j'ai envie de dire, isolée? Pourquoi? Pourquoi il n'y a que João Félix qui prend le ballon, qui essaie de, sur 20 mètres, faire la différence pour essayer de créer le danger? Pourquoi le danger même ne vient que de João Félix, en fait, presque, qui peut peut-être demander un penalty? Pourquoi? C'est tant de questions que je me pose, en fait. Donc, c'est pour cela que je dis que quand je viens depuis le début de la saison et que je viens et que je dis que Xavi quand même, ils me disent, ouais, la dernière fois, j'ai comparé Xavi et Arteta, j'ai dit qu'il y a un temps, c'est vrai. Arteta, je pensais quoi, sa 4e année ou quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est vrai qu'il y a un temps. Xavi a besoin de temps, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à quand? Et on a besoin de voir des choses intéressantes. Quand Mikel Arteta est arrivé à Arsenal, je vous rappelle que dans les 6 premiers mois, il a gagné une FA Cup et une Community Shield. Automatiquement, on a vu des choses intéressantes, même si l'équipe n'est pas la même. Elle est complètement différente. Il y avait les Lacazette, les Socrates et les Aubameyang. Aujourd'hui, c'est différent. Il n'y a plus personne de cette équipe-là qui est encore là, à part Mohamed El Nini, et vous ne le voyez jamais. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut du temps, on est d'accord. Mais Xavi, là, en ce moment, on lui donne le temps, mais je ne vois pas les choses de manière pertinente. Parce que je suis désolé, le Barça a joué il y a une semaine, en 7 jours. 7 jours. 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. De comer, de beber et de dodo. Franchement, il a mangé, il a bu et il a dormi tous les 7 jours de préparation après un classico perdu. Tu joues la Sociedad, tu viens, tu proposes ça. Tu n'as pas joué en Copa del Rey cette semaine, tu as eu cette chance-là. Donc du coup, tu as eu un peu plus de repos que la plupart des clubs en Europe. Tu proposes ça, il y a des questions à se poser. En fait, moi, je veux comprendre. Ok, il y a le retour des blessés, donc on va attendre. On va attendre que les blessés soient de retour, qu'ils soient de retour en forme, qu'ils prennent du rythme, que Lewandowski peut-être prenne du rythme, que Pedri reprenne du rythme. Parce qu'aujourd'hui, en fin de match, rapidement, Pedri, tu le vois qu'il ne veut pas se blesser. Il ne veut pas se blesser, il fait attention, c'est normal. Il fait attention à la rechute, c'est normal. Il évite les contacts, c'est normal. Mais Pedri a cette lucidité-là de donner un super ballon à Gavi. C'est pour ça que je dis que cette équipe-là du Barça, finalement, peut-être qu'elle a changé. Peut-être que c'est plus le Barça qu'on imaginait avant. En fait, la réalité, elle est peut-être là. C'est peut-être plus le Barça qu'on a imaginé, qu'on a connu. Un Barça glamour, qui sait dominer des matchs dans un football exceptionnel, tiki-taka et machin et tout ça. Peut-être que ça a changé. Peut-être que le Barça, maintenant, c'est eux les gangsters. Peut-être que c'est des bandits de la calle ou de la carrère, comme ils disent chez eux en Catalogne. C'est peut-être eux. C'est peut-être eux, en fait. Parce que là, ils ont complètement changé. Franchement, ils font un non-match aujourd'hui. Ils jouent pas bien. Ils jouent pas bien. Il n'y a pas forcément d'excuses parce qu'il y a eu une semaine de préparation. Tu t'attends à beaucoup mieux. Et ils gagnent le match 1-0. Ça me rappelle les paroles maintenant de Gundogan, qui après le Classico se plaignait en disant que les coéquipiers qu'il a, il ne les comprend pas parce qu'il ne comprend pas comment le Barça perd un match comme le Classico et que dans les vestiaires, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Les gars ne sont pas fâchés, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà. Tout le monde est tranquille. Non. C'est ce même Gundogan-là qui, jusqu'à la fin de la rencontre, il ne lâche pas, il n'abdique pas. Il donne un ballon millimétré exceptionnel, s'il vous plaît, à Ronald Araujo. Araujo qui, pendant presque toute la fin du match, passe son temps à pousser, à avancer. Juste avant ça, il fait une super frappe, très bel arrêt du gardien. Il y a une tête qu'il va essayer d'aller chercher. Bref, Araujo est partout. Araujo est tout simplement partout. Il fait une superbe course. On le voit venir sur le ralenti plan large de très très loin. Il fait une très belle course. Et le timing de la passe est exceptionnel, s'il vous plaît. Parce que ça, tu ne le rates pas. Parce qu'il y a plusieurs contextes qui font que tu n'as pas le droit de le rater. On est non seulement à la 93e minute, je vous rappelle que c'est 90 plus 3, donc c'est 93 minutes, donc le match il est terminé dans le temps réglementaire, additionnel même normalement. Ça se joue à la limite du hors-jeu. La course de Araujo, c'est la dernière, il n'y a plus rien à faire. En fait, il faut que le ballon il soit parfait. Il lui donne un super ballon et Araujo fait la finition parfaite entre les jambes du gardien de la Sociedad. Donc, le Barça gagne aujourd'hui 1-0.
J'ai envie de dire performance solide de la part des Coolers parce que jusqu'à présent, ils sont en train de nous montrer qu'en termes de caractère, cette équipe-là a énormément évolué. Ça, il ne faut pas l'enlever. Je trouvais que le Barça, ces derniers temps, manquait de caractère. Mais on a vu ici des scènes compliquées, des remontadas, des Jordi Alba traumatisés dans les vestiaires à la mi-temps ou quoi que ce soit. On a vu plein de choses. L'équipe manquait de caractère. Aujourd'hui, je trouve qu'elle a beaucoup de caractère. Et ça s'est vu dès la saison passée parce que c'était compliqué, mais ils ont quand même réussi à être champions d'Espagne. Cette année, ils ont encore le même caractère. C'est ce qui leur permet, même si le football n'est pas rassurant, d'être encore là au top. Mais maintenant, il faudrait qu'en termes de jeu, qu'on voit un peu mieux. Il faudrait que Ferran Torres, quand il rentre sur le terrain, qu'on lui donne un super ballon. Mais le ballon est parfait en fait. Le ballon qui a été donné à Ferran est parfait. Je me suis dit non, il va marquer. Je me suis dit il va marquer. Premier contrôle, un peu trop long. Je me suis dit c'est pas grave, il a le temps. Il va faire un deuxième contrôle, encore trop long. Mais trop long jusqu'où? Mais jusqu'où Ferran? En fait, c'est des boys, ils sont sur le terrain, tu te poses certaines questions, en fait. C'est-à-dire que, sincèrement, une attaque Ferran Torres et Eddie Nketiah. C'est la rattaquance. C'est la rattaquance. Franchement, je te dis, j'ai failli dire, j'allais rajouter Darwin Nunez, mais il faut le respecter, il a mis un super but la dernière fois. Non, c'est incroyable. Chaque fois que je parle de Ferran, il y a les sirènes et puis tout ça dans la ville, c'est incroyable. Donc bref, le Barça gagne aujourd'hui 1-0. Performance compliquée, match compliqué, mais c'est normal. La Sociedad, c'est une belle équipe. La Sociedad est très bonne en Ligue des Champions. Elle fait, voilà, ils font le travail. Je pense qu'au niveau de la Sociedad, s'ils avaient un attaquant aujourd'hui, ça aurait été... Tu sais, j'ai toujours dit ça. À chaque fois que l'Espagne joue, je suis là, j'ai dit, moi, Oyarzabal, je ne sais pas, moi, votre Oyarzabal là, c'est votre Oyarzabal. Il y a des gens, ils aiment trop Oyarzabal, c'est leur joueur, il est trop fort, machin, tout ça. Moi, j'ai dit, c'est un bon joueur du championnat. Ok, chaque année, il vient mettre ses 15 buts, c'est je sais pas combien, etc. Mais voilà, tu vois, il leur manque un neuf méchant, un neuf vraiment méchant. Aujourd'hui, à la Sociedad, tu leur ramènes encore Isaac qui est parti, qui était là-bas. Et peut-être que ce match-là, ils le gagnent 1-0, tu vois. Parce qu'ils ont eu assez d'occasions, assez de situations pour faire mal au Barça. Ter Stegen a été excellent. Et le Barça s'en est sorti sur un hold-up. Ça, c'est un hold-up. Encore un match de bandit de la part des Coolers. Ils n'arrêtent pas de faire des hold-up. C'est une équipe, ça j'ai dit qu'ils ont changé. On a encore le Barça romantique. Mais peut-être que c'est plus le Barça romantique en fait. C'est le Barça de la street. C'est le Barça de la street. Victoire 1-0, 3 points pour les Coolers. Girona est toujours premier en attendant le match du Real Madrid. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.